Effectivement, l'édition de 2009 n'a rien à voir avec celle de 2017. Et chaque année, on essaye d'offrir quelque chose de nouveau pour justement ne pas lasser le public. C'est très important pour nous. Par exemple, depuis quelques années, c'était pas le cas les premières années, mais depuis quelques années, on met un animal à l'honneur. C'est quoi les grands classiques? Les grands classiques, c'est le brassage à l'ancienne surtout, hein, avec notre matériel de pressage. Donc on a la ville de Conches a en propriété maintenant de très vieux pressoirs et tout un ensemble de matériel qu'on a retapé avec l'équipe des bénévoles. J'aperçois ces bas blancs et autre chose, mesdames, qui m'a paru charmant. Chantez légère, mesdames, dansez légèrement. Allez, la cacahuète grillée! J'ai du matériel qui est démontable et puis je me déplace chez les joueurs, j'arrive le matin et puis on tombe suivant le nombre de brebis. Sachant que la tonte en elle-même, comme toute intervention sur les animaux, c'est un stress. Si vous ne les tondez pas, la laine elle s'accumule. Au bout d'un moment, ça devient plutôt une gêne qu'un bénéfice pour eux. Je la manipule avec mes jambes comme ça, d'un pied sur l'autre. Première partie du XXe siècle, on a des tonneliers partout. Les tonneaux, c'est ce qu'on connaît le plus. Après, on va fabriquer des seaux pour contenir de l'eau, pour aller chercher de l'eau dans des puits. On va fabriquer des saloirs pour faire des salaisons de viande, de poisson. Conserver des légumes aussi dans des saloirs, ça marche très bien. Et après, ça disparaît un petit peu avec le modernisme qui arrive, des nouveaux matériaux, des nouvelles technologies. Mais il reste quand même une demande qui est assez présente. J'ai de plus en plus de clients qui sont des particuliers qui veulent refaire vieillir, faire de la maturation d'alcool, faire des salaisons, enfin voilà, reprendre des techniques assez anciennes comme ça et qui reviennent un peu au goût du jour. On fait ferme pédagogique itinérante. Donc on trouve une bergerie avec des moutons, une cabane avec des chèvres, des volailles avec des lapins, un poney, un âne. On vient tous les ans, toujours autant de population de chaque année, donc c'est bon signe. Le prince du pays qui venait chasser dans les collines alentours est passé devant la bergerie. Il a vu la bergère princesse. Tout de suite, il a été séduit par sa beauté. Un jour, il lui a parlé. Et là, quand elle a répondu à ses questions, il a aimé sa voix douce, il a aimé ses belles manières. Bref, il est tombé amoureux. Notre objectif, c'est de faire découvrir les contes dans le canton de Conches particulièrement. Cette année, oui, nous avons le thème du mouton. Donc nous avons cherché des contes sur le mouton, des expressions, des dictons. C'est pas ce qu'il y a de plus nombreux au niveau des contes, mais on trouve toujours des histoires de bergers.
c'était une référence historique puis de territoire. En fait. Les consommateurs, les commerçants et les producteurs sont adhérents d'une association. Et la monnaie circule entre adhérents. Elle favorise les circuits courts, les producteurs locaux, pour aussi essayer de fidéliser les consommateurs chez des petits commerçants. Regarde, je prends une noisette, au lieu de l'écraser, d'en mettre partout et de passer le balai, hein, et de se faire mal et de courir à la pharmacie pour se mettre un pansement parce qu'on s'est fait un bleu avec l'histoire. Eh ben non, je mets ma noisette dans la membrane. Attention, ça va aller vite mon lapin. Je tire, je lâche. Magnifique. Je suis apprenti à l'IT2I d'Évreux en formation performance industrielle. Donc on est 3 apprentis. Et aujourd'hui je suis là à la fête de la pomme pour présenter le projet La Cyclo-Tireuse. Le tirage de la bière sera effectué par l'action de pédaler et c'est vraiment un système qui sera automatisé. C'est-à-dire que le but est vraiment de réduire les files d'attente au niveau des buvettes. Alors le prototype pour l'instant il est à demi fonctionnel, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'action de pédalage. Le but aujourd'hui est de récolter des fonds pour pouvoir réellement finir notre projet. Belle édition encore une fois, alors même si la météo a été assez compliquée, on va dire un peu capricieuse, comme peut l'être parfois la Normandie, ça fait partie un peu du décor, ça fait partie de notre paysage. Une fête de la pomme sans pluie, il y avait longtemps qu'on n'avait pas connu ça. Les gens ont répondu présent, ils sont venus en masse, il y a eu encore beaucoup d'affluence et on est vraiment ravis d'avoir organisé cette journée encore avec tous les participants.